voilà, il ne faut pas être étonné, j'oublie les mots souvent. Il ne faut pas vraiment s'extasier devant ce que l'Occident fait. Et il ne faut pas être mystifié. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'ils font. C'est de la falsification, hein. C'est de la mystification, c'est du mensonge, c'est de l'illusion surtout. C'est de l'illusion surtout. Et les preuves sont là. Les preuves sont là aujourd'hui. Dans quel monde nous vivons? Qui conduit ce monde-là? Dans quel monde nous vivons? Regardons tous comment le monde aujourd'hui est, y compris en Occident. Regardez les abominations qui se font. Si ces gens étaient intelligents, si ces gens étaient les plus intelligents, ces choses n'allaient pas se faire. Il y a trop de choses. Alors, c'est un coup d'envoi pour amener les uns et les autres à comprendre qu'il faut nous réapproprier notre manière de penser. Et il faut nous réapproprier donc tout. Il faut que nous prenions des initiatives, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau de la connaissance, au niveau de tout, que nous prenions des initiatives. Nous n'avons pas besoin d'une aide blanc. On n'a pas besoin d'argent pour pouvoir faire des recherches. Ceux qui disent qu'il faut de l'argent pour pouvoir faire de la recherche, ce sont des esclaves, ce sont des menteurs. La recherche n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'être un docteur en quoi que ce soit pour commencer à faire de la recherche et trouver des technologies qui puissent nous aider en Afrique ici. On n'a pas besoin de cela. Il faut commencer très tôt à réfléchir. Dès maintenant où nous parvenons à la vérité qui nous a affranchis, alors commençons à réfléchir et nous trouverons des choses plus grandes que ce qu'ils ont trouvé. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours songer. Il faut toujours pouvoir et s'engager. Et voilà donc ce que nous disons. Voilà donc ce que nous voulons dire en prélude de tous nos propos que nous allons, n'est-ce pas, annoncer. Et nous invitons les uns et les autres, les Africains, à prendre leurs responsabilités quant à l'appropriation de leurs réflexions, quant à la démystification de l'Occident et quant à leur dignité qui est sauve, n'est-ce pas, face à l'Occident. Ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas bêtes. On n'est pas idiots, on n'est pas bêtes, on peut tout faire. Seulement que longtemps, le mensonge et la falsification nous ont maintenus dans un certain laxisme. Aujourd'hui, donc, prenons la décision de changer et de réfléchir et de changer. Et donc, nous pensons que dans la suite de nos propos, nous allons donc déconstruire vraiment toutes ces choses avec ces preuves à l'appui, toutes ces idées reçues qui nous maintiennent dans le faux et toutes ces structures telles que les églises aujourd'hui, que ce soit les églises évangéliques. Dans les églises évangéliques, je veux dire, le système de falsification, d'abrutissement que l'Occident a inséré dans ces églises-là est très puissant, très fort. Il faut le déconstruire. Le système-là, il faut le déconstruire. Parce qu'aujourd'hui, les faux messages qui sont en train de faire paraître l'Occident comme des peuples bénis, comme par exemple le peuple de Dieu. C'est un faux message qu'il faut déconstruire. À l'église, n'est-ce pas? L'abrutissement à son comble. Lorsque vous allez à l'église, les gens parlent de prospérité. Et lorsque vous parlez de prospérité, c'est à l'image de l'Occident. C'est-à-dire ce que l'Occident donc a donné comme élément de prospérité, c'est ce qu'on met en exergue dans les églises. Lorsque par exemple dans les églises on parle de prospérité, les gens parlent de grosses voitures, les gens parlent de tout ce qui a trait à l'Occident. Et surtout, ils vous parlent de voyager. Voyager, c'est quitter en Afrique ici et puis aller en Europe. C'est un signe en Europe ou en Occident, partout. Et pour eux, c'est un signe de grandeur, de prospérité. Vous voyez, mais cette falsification-là, même dans l'église, elle est entrée. Et c'est à l'église même qu'elle fait plus de dégâts
L'abrutissement est en son comble. Les pasteurs, c'est eux qui déifient l'Occident. C'est eux qui déifient l'Occident. Ils ne voient pas tout ce qui est en train de se passer. L'abomination que cet Occident est en train de traîner. N'est-ce pas? La zoophilie, le cannibalisme, la destruction, les meurtres, la pédophilie, l'homosexualité. Ces abominations-là, un peuple béni, un peuple élevé, est-ce qu'un peuple élevé peut se vautrer dans ce genre d'abomination au point de l'imposer aux autres peuples? C'est des choses que nous allons démontrer et donc nous allons déconstruire ce genre de falsification. Et donc pour finir ce propos, nous invitons les uns et les autres tout simplement à se tourner vers le Seigneur Jésus. Quand je dis le Seigneur Jésus, je ne parle pas d'un Seigneur Jésus qui a été aussi falsifié, dont l'image a été falsifiée par l'Occident. Je parle du Seigneur Jésus. Moi, dans mon esprit, le Seigneur Jésus, ce n'est pas un blanc. Personne ne connaît. Personne ne connaît qui il a été. Personne n'a pris sa photo quand il était là. Et nous avons des preuves que nous allons décortiquer bientôt dans toute la suite de nos propos. La Bible n'est pas l'apanage ou la Bible n'est pas une propriété de l'Occident, n'est-ce pas? Et nous pensons que même il y a plein de parties qui ont été falsifiées. Et donc lorsque nous disons de se tourner vers Jésus, on ne se tourne pas. On ne dit pas de se tourner vers l'Occident. L'Occident ne connaît pas Jésus. Même si ça soit approprié, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et c'est le mauvais enseignement, la falsification qui fait penser aux gens beaucoup de choses. Mais tout cela, c'est des choses que nous allons déconstruire. Donc, je dis que tournez-vous vers Jésus. Comment se tourner vers Jésus? C'est d'être sincère et de dire, de prier le Seigneur. En toute sincérité. Parce qu'il a dit, dans les derniers temps, je ferai venir sur vous mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des visions, ainsi de suite. L'Esprit de Dieu est là. Il a dit, là où le mal abonde, ma grâce surabonde. Sa grâce surabonde maintenant. C'est-à-dire, n'importe où on peut le voir. Il suffit seulement d'être sincère dans son cœur et de vouloir de demander, Seigneur, je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes et que tu me clarifies, tu m'éclaires et tu m'orientes. Seigneur Jésus, prie. Chacun doit prier sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, la communion, c'est la communion entre nous et Dieu. Cherchons. Et c'est Dieu qui va nous parler, puisque sa grâce surabonde. Nous sommes aujourd'hui dans le mal aujourd'hui. Le mal abonde. Donc la grâce de Dieu surabonde. Dieu est partout. Demandons-le lui. Demandons-lui de venir, de nous éclairer, de nous montrer la vérité. Parce que la vérité a franchi, nous a franchi. Et donc, voilà la première partie donc, de ce propos. Nous allons nous revoir prochainement pour continuer, pour commencer effectivement à déconstruire le mythe occidental afin de permettre de libérer l'esprit de l'Africain, afin qu'il commence, n'est-ce pas, à développer, à déployer son génie créateur, son intelligence la plus aboutie, celle qui est la plus aboutie dans le monde, et que la falsification, le mensonge maintient caché en prison. Voilà pourquoi nous pourrissons. Nous avons de la valeur ancrée en nous, que nous ne mettons pas, n'est-ce pas? Donc que nous laissons pourrir en nous. C'est ce qui fait que nous sentons notre odeur, notre pourriture sent. Notre pourriture est nauséabonde parce que justement, ce qui est en nous est tellement puissant que le fait de ne pas l'utiliser est une abomination. Commençons à réfléchir autrement. Le Seigneur Jésus, cherchons-le. Tournons-nous vers lui. C'est lui qui est la vérité. Ce n'est pas un occidental, ce n'est pas un blanc. Tout ça aussi, nous allons le démontrer. Que c'est le Fils de Dieu. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous remercions. À la prochaine.